Mécampus est une petite association que j'ai mise sur pied voici 25 ans avec des amis, et on vise essentiellement, en peu de mots, le développement humain. C'est-à-dire qu'on prend la vie dans toute sa complexité. On ne demande pas aux gens de choisir entre l'éducation des enfants ou refaire la maison ou augmenter les revenus. On pense que tout est important et on le fait avec des coûts extrêmement bas en demandant une forte participation des villageois. Parce que bon, c'est ainsi que l'action est durable, c'est ainsi aussi qu'elle sera la plus pertinente par rapport à leurs besoins et qu'elle va durer. Donc aujourd'hui, en fait, on a un impact assez grand avec des actions très bas coût, une forte mobilisation de la population. Alors on travaille dans beaucoup de domaines, forcément, les domaines importants de la vie. Donc augmenter les revenus, évidemment, les revenus, augmenter l'emploi, c'est-à-dire essentiellement l'agriculture, mais pas seulement. Donc on a lancé un programme d'artisanat, on travaille beaucoup dans le domaine de l'éducation, de la santé, dans le domaine du sanitaire. Ici au Cambodge, par exemple, 5% des ménages seulement ont des latrines, donc c'est un problème sanitaire très très important. La petite infrastructure dans le delta du Mékong, voilà. Donc assez complexe pour ceux qui gèrent, qui coordonnent tous ces programmes. Et il faut souligner que ce sont tous des Vietnamiens au Vietnam et des Cambodgiens au Cambodge. Je suis le seul expatrié dans un but justement de pertinence et de durabilité. On est à peu près 200, donc la moitié ce sont des paysans qui travaillent ou des villageois qui travaillent avec nous à temps partiel. Et l'autre moitié, ce sont des agronomes, des vétérinaires, des infirmiers, etc., qui ont une formation universitaire, techniciens pointus, et qui travaillent de concert avec les villageois. Ils connaissent, eux, leur commune. Les employés vont travailler sur des régions plus vastes, mais dans chaque commune, il y a un ou deux correspondants villageois qui vont savoir exactement où habitent Madame Grop et Madame Thuy, etc., et qui sauront comment faire un suivi rapproché. Les populations très très pauvres en général, un message ne suffit pas, il faut faire plusieurs visites, il faut répéter, il faut suivre, et donc c'est leur rôle, les agents villageois. C'est difficile d'être précis, mais à peu près 200 000 bénéficiaires directs chaque année. Et donc on voit dans les régions où nous travaillons depuis plusieurs années que la pauvreté se réduit, que les écoles sont en bien meilleur état, que la santé des enfants et de leurs parents s'améliore. Donc je suis assez confiant. Alors évidemment, tout ça c'est un peu imprécis. Quand on dit 200 000 bénéficiaires, ça paraît énorme, mais nous allons par exemple construire des ponts avec les villageois. Un pont, ça va de suite servir à beaucoup de passages. Beaucoup de villageois vont pouvoir aller vendre leurs récoltes à un meilleur prix. On travaille dans 210 écoles, ça fait presque 100 000 enfants. Donc voilà, ça fait du chiffre. Alors les financements, évidemment, c'est la partie la plus angoissante, la plus difficile de notre travail. Donc il y a des financements gouvernementaux, malheureusement au fil des ans ça s'est réduit. Aujourd'hui nous avons un financement de la coopération luxembourgeoise. Jusqu'à récemment on avait le canton de la ville de Genève. Mais l'essentiel aujourd'hui c'est tout de même des fondations familiales ou des entreprises ou de fondations d'entreprises. Aussi des financements plus individuels. Nous organisons régulièrement des visites de projets, souvent à vélo. Donc les sympathisants de Mécampus visitent les projets à vélo, ont un contact direct très sympathique avec les villageois. Et ils voient le résultat des actions et apportent aussi des dons. Donc à Mécampus, je pense que le facteur absolument central de notre action, c'est l'humain. On s'occupe de la santé, de l'éducation, etc. des gens avant de s'occuper des porcs ou du riz. Ça c'est très important et du coup, on a une forte participation des gens. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à tous les coups, ils pourront parler de leurs problèmes. Si vous êtes une association, leur métier c'est de vendre des latrines très efficaces, etc.
vos manguiers sont malades, ben oui, mais non, nous on s'occupe des latrines. 9 fois sur 10 à côté de la question, et donc forcément la participation est plus faible. Ceci dit, l'avantage tout de même de ces programmes spécifiques, c'est qu'ils sont très performants dans un domaine et ils vont vite. Nous sommes très lents, nous allons tout doucement et bon, la population se mobilise progressivement, mais sur le long terme, je pense qu'on est tout à fait gagnant et nous sommes aussi très efficaces dans chacune des actions. Le biogaz, c'est en fait un principe très très simple et très peu coûteux. On récolte les déchets, les excréments animaux, essentiellement des porcs, mais au Cambodge aussi beaucoup la bouse de vache, parfois même les excréments humains. C'est mélangé avec de l'eau et ça coule par gravitation dans une poche en plastique ou une poche en ciment, une citerne, et ça fermente et ça génère en fait le gaz méthane. Et ce gaz méthane sert à la cuisine. Donc on gagne, on a une cuisine propre. On réduit la pollution par le gaz méthane et les femmes ne doivent plus aller chercher du bois loin ou acheter du bois de chauffe. C'est un budget considérable. En fait, le biogaz s'autofinance en général en 9 mois à peu près. Donc l'idée est d'aider les paysans à constituer une petite coopérative, un petit groupe. Ils vont épargner ensemble, ils vont faire une petite tontine en quelque sorte. Donc tous les mois, ils vont verser une petite somme, ils empruntent, ils se prêtent entre eux, ils prêtent à l'extérieur avec un taux d'intérêt. Et quand on voit que le groupe fonctionne bien, on leur dit, bon maintenant si vous voulez, on fait un tirage au sort et le gagnant ou la gagnante aura une vache. Bon. Alors la gagnante va verser 5% de la valeur de la vache au fond de la tontine. Donc, ça fait une augmentation de capital. Quand la vache donne des veaux, le premier veau est pour un autre membre du groupe. Le deuxième veau sera pour celle qui a gagné la vache et qui doit quand même subvenir à sa surveillance, il faut la nourrir un petit peu, etc. Et le troisième veau sera donné à un autre membre du groupe encore. Donc petit à petit, ainsi, le capital bovin dans le village se développe et bon, finalement à très peu de frais. Hein. Donc on apporte nous une vache et puis voilà. C'est un axe évidemment très très important. Donc nous visons à Mekong Plus la grande pauvreté. Essentiellement, nous visons les ménages qui vivent, qui survivent en fait, avec 2 ou 3 euros par jour pour un ménage de 4, 5 ou 6 personnes. Donc vraiment des budgets extrêmement limités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est malade, eh on ne se soigne pas. Ça veut dire que les enfants souvent abandonnent l'école. Si le toit est percé, eh bien on ne peut pas réparer, etc., etc. Donc microcrédit à Mekong Plus, ça va avec soutien, formation et soutien technique. Les deux vont très étroitement ensemble, parce que si vous faites un microcrédit comme beaucoup, par exemple sans les vaccinations de la volaille, 80% de pertes pour la volaille, en moyenne pour les porcs, 40% de pertes. Donc les gens empruntent et puis ils ne peuvent pas rembourser, ils se sont appauvris. Donc pour nous, formation technique, échange avec d'autres paysans. Donc les paysans vérifient, il faut bien savoir que quand on fait microcrédit à Mekong Plus, c'est jamais pour 100% d'investissement. Les voisins, la famille, etc., tout le monde doit contribuer. Donc tout le monde a intérêt à ce que les cochons vivent. Et donc on aide, on s'entraide, on discute, etc. Et donc ce suivi rapproché donne de très très bons résultats. On a dans 96% des cas une amélioration très significative de la condition donc, des gens en quelques années. En fait, en 4 ou 5 ans, on arrive à doubler ou tripler les revenus et donc les gens s'en sortent. Et une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, on ne les aide plus, simplement on fait un suivi technique. Donc prévention d'abord, par exemple maladies respiratoires, c'est une des choses très importantes pour les tout petits. Quand un enfant ne respire pas bien, il faut savoir ce qu'il faut faire. Et on peut le faire à la maison, ça ne coûte rien du tout. Donc former les femmes à les gestes qui sauvent, les gestes qui permettent de maintenir un enfant en bonne santé. En cas de problème chronique, là, Mekong Plus intervient en finançant un second diagnostic une fois par mois à peu près. On remplit un minibus, on va à la ville et on va visiter, consulter des spécialistes qui sont des spécialistes amis, qui savent parler aux patients, qui vont d'abord le regarder. Et l'employé de Mekong Plus va aussi écouter ce qui est dit et faire le suivi. Ça, c'est très important. Pourquoi le deuxième diagnostic? Pour être sûr que les dépenses de santé soient bien utilisées. Donc, en cas d'accident, un enfant se fait renverser par une mobilette,
Donc là, si c'est une famille très pauvre, mais qu'on puisse payer tout, parce que c'est une question de minutes, donc il faut aller très très vite. Si c'est un problème plus lent, notre action, c'est de mobiliser la communauté et nous finançons grosso modo un tiers, en moyenne un tiers des frais de santé. Alors l'éducation et la santé, ça va évidemment très fort ensemble. Donc on prend les enfants dès la maternelle et dans les écoles primaires, gros programme de santé à l'école, santé scolaire, avec l'accent sur le bucco-dentaire, c'est-à-dire qu'on apprend aux enfants à bien se brosser les dents, mais aussi l'hygiène, donc avoir les mains propres, se couper les ongles, porter des sandales, boire de l'eau propre, la propreté de l'école, etc. Et donc une fois par semaine, tous les enfants vont dans la cour de l'école et se brossent les dents. La brosse à dents, c'est eux qui l'ont, c'est la leur, c'est pas l'école qui l'a fournie. Ainsi, ils peuvent garder les bonnes habitudes même à la maison. Et donc ce programme-là est vraiment massif. Ça ne nous coûte pas très très cher parce que donc on forme les enseignants et puis les enseignants font leur métier d'enseignant et nous ne faisons que le suivi. Différencie, je crois, d'abord, avant tout, c'est la durée. Nous agissons dans la durée. On n'est pas pressé. On veut une participation des villageois, y compris des plus pauvres. Par exemple, pour les bourses scolaires, nous exigeons que dans une commune, dans chacune des communes, il y ait au moins 1000 participants à la course de la solidarité. Donc à la course de la solidarité, tous les coureurs, tous les enfants, les parents, les enseignants, etc., à l'arrivée font un petit don. Et donc l'année dernière, on a quand même récolté 30 000 euros, ce qui, dans une population qui gagne 1 euro par jour, évidemment, c'est une somme vraiment très très significative. Donc mobiliser la population, c'est possible si on se donne le temps de faire les choses convenablement. Trop souvent, dans la quasi-totalité des cas, les ONG ont un financement sur 3 ans, et après 3 ans, eh bien, il n'y a plus. Donc on renvoie le personnel et puis on espère avoir un nouveau financement. À Mécampus, on a différentes sources de financement et on a un engagement très très fort vis-à-vis des bénéficiaires, des villageois. Donc on a un engagement, je dirais, pour faire un bon projet, il faut une quinzaine d'années. Au bout de 10 ans, on voit de bons résultats durables. Et au bout de 15 ans, on peut commencer à se retirer sur la pointe des pieds.